Bien-aimés, ce matin, nous allons être nourris d'un thème important qui peut conditionner la préservation de notre salut. Et nous allons lire un certain nombre de textes. Les lectures seront un peu longues, mais elles sont édifiantes ce matin. La première lecture, c'est dans le livre de Genèse, Genèse 3, versets 16 à 19. Jérémie 3 lit les versets 3, 4, 5 et le verset 11. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez point écouté. Verset 4. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille. Verset 5. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays. Et puis verset 11, tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Allons dans 1 Samuel 15, verset 22 à 23. Verset 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Verset 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, etc. Ok? Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Donc les textes que nous venons de lire montrent et présentent une image constante de la relation de l'homme avec son Créateur, pourtant bienveillant et bienfaisant. Vous voyez, ça montre, tous ces textes-là, ça montre. Et on voit que cette relation est émaillée de trahison de l'homme, désobéissance et même la rébellion. Et on voit dans le livre de la Genèse, tout à l'heure, Genèse 3 qu'on a lu, que dès la création au jardin d'Éden, l'homme désobéit, l'homme trahit à la fois l'amour et la confiance de Dieu pour lui. Et après la libération de l'esclavage en Égypte, le peuple juif entre où? Dans la terre promise et commence à désobéir au point de remettre en cause les plans merveilleux de Dieu pour lui-même. On se comprend, non? C'est-à-dire qu'ils sont sortis de l'esclavage, mais déjà au désert, au lieu de faire un voyage de 3 jours, on passait un voyage de 40 ans. D'accord? Et pratiquement toute cette génération là va mourir. Il n'y a que Caleb et Josué qui vont entrer. Et les générations qui sont nées après. Donc, et on note que cette attitude récurrente du peuple élu, maintes fois décriée par Dieu lui-même. D'accord? Dieu crie, dit non, ne faites pas ceci, pas d'idolâtrie, etc., etc. D'accord? Dieu crie. Et le prophète Jérémie, surnommé le prophète qui pleure, a constamment révélé ce que Dieu ressentait dans son cœur. D'accord? Dieu avait vraiment mal dans son cœur. Et il a donné à Jérémie ce cœur-là. C'est pour ça qu'on va même jusqu'aux lamentations de Jérémie. D'accord? Dieu souffrait de la trahison, de la désobéissance de ses enfants. Encore aujourd'hui, les chrétiens, du moins certains, n'ont de cesse de trahir l'amour et la bonté et la fidélité de Dieu. Vous voyez donc que c'est quelque chose qui caractérise la relation, n'est-ce pas, vécue depuis toujours entre l'homme et Dieu, et qui est émaillée par la trahison des hommes, la désobéissance, etc. La têtutesse même des hommes. Or, une chose importante, c'est que cet aspect des relations entre l'homme et son Dieu est à prendre au sérieux. Car ces trahisons ont une importance dans la vie actuelle et la vie future de tout homme, en particulier celle des chrétiens. D'où le thème de ce matin, qui est le salaire de la désobéissance. Et ce thème, nous allons l'aborder en 3 volets. Premier point, nous allons chercher à comprendre, sous la conduite du Saint-Esprit, ce qu'est la désobéissance. Parce que comme c'est quelque chose qui est dangereux pour ma vie présente, ma vie future, il vaut mieux que je sache ce que c'est en réalité. Le deuxième grand point, ce sera les conséquences de l'obéissance, de la désobéissance. Et puis,
troisième volet, on va voir l'interpellation qui nous est adressée pour que nous puissions marcher droit et éviter les écueils qui sont dangereux pour notre vie spirituelle, même la vie physique. Alors, ce qu'est la désobéissance, c'est la question qu'on se pose ce matin. Dans un premier temps, on peut définir la désobéissance tout simplement comme le refus de se conformer aux instructions données par une autorité supérieure. On est d'accord? Et la caractéristique de la désobéissance, c'est que c'est un péché grave, assimilé à la magie, à la sorcellerie, à la divination. Comprenez ça? Ça veut dire que c'est comme si tu es en train de traiter directement avec le diable. D'accord? Dieu voit ça comme ça. Alors, ce qu'est la désobéissance nous conduit à voir que cette obéissance peut prendre plusieurs formes. Dites plusieurs formes. Premièrement, par exemple, pour que nous puissions comprendre de ce dont nous parlons, il y a la désobéissance aux parents. Un enfant peut décider de désobéir à son père. On a un exemple patent dans la Bible, c'est l'enfant prodigue. À un moment donné, il ne voulait plus être sous la cour de son père. Il ne voulait pas suivre ce que son père lui disait. Il a pu te demander qu'on lui donne sa part d'héritage, lui va aller vivre. Il a vécu ça avec les prostituées. Après, il a dilapidé tout. Et après, il a vu la souffrance. Il cherchait même à manger ce qu'on donnait aux pauvres. Il ne trouvait pas. D'accord? Dans la désobéissance, on voit les conséquences directes même déjà. La désobéissance peut être une désobéissance par rapport à un supérieur hiérarchique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il peut également s'agir d'une désobéissance à l'école. Un enfant à l'école, il est désobéissant. On appelle même ses parents parce qu'il n'écoute jamais ce qu'on lui dit. Il est toujours dans une attitude de rébellion. Ça peut être une désobéissance par rapport à Dieu, qui est ton créateur. D'accord? Dans tous les cas, tout ce qu'on a cité là, la désobéissance peut avoir des conséquences désastreuses. Mais de manière spécifique, pour comprendre ce que c'est que la désobéissance, dans la maison de Dieu, la désobéissance peut consister en, premier point, la désobéissance à la parole de Dieu. D'accord? Dieu a parlé. Cette parole peut être les Écritures, c'est-à-dire la Bible, ce qui est consigné dans la Bible. Ça peut aussi être une parole circonstanciée, c'est-à-dire que tu entends la parole de Dieu, tu entends la voix de Dieu clairement. Ça peut être la désobéissance à la parole d'un prophète confirmé de Dieu. S'il est vraiment de Dieu, il a parlé de la part de Dieu. Mais tu peux désobéir. La désobéissance peut être par rapport à la voix intérieure de Dieu qui vous parle. Ce n'est pas forcément la voix audible, mais ça peut être la voix à l'intérieur de ton cœur. On dit ça pourquoi? Parce que tu peux désobéir, ne pas faire, et ça va avoir des conséquences. On se comprend? Donc c'est une invite à entendre la voix de Dieu. Ça peut être la désobéissance par rapport à une conviction intime formée en toi et qui ne contredit pas la parole de Dieu. C'est-à-dire, on dit, j'ai l'intime conviction que. Tu as l'intime conviction, mais attention, l'intime conviction ne doit pas être contraire à la parole de Dieu. On se comprend? On peut aller à la désobéissance facilement sans savoir qu'on est dans la désobéissance. C'est pour ça qu'on est en train de passer en revue tous ces aspects-là. La désobéissance peut être simplement la désobéissance au principe et à la justice de Dieu. D'accord? Tu ne fais pas les choses selon les principes de Dieu. Tu ne fais pas les choses selon la justice de Dieu, c'est-à-dire selon la pensée de Dieu, selon l'éthique de Dieu, selon la nature de Dieu. Tu ne fais pas ces choses-là. C'est une désobéissance par rapport au principe et à la nature de Dieu et à la justice de Dieu. Maintenant, toujours pour comprendre ce que c'est la désobéissance, question de savoir quelles sont les sources même de la désobéissance. Bien aimé, l'une des sources, il y en a plusieurs, c'est d'abord le cœur de l'homme. Parce que c'est pour ça que Dieu, le Père a dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Donc si tu laisses ton cœur divaguer à gauche et à droite, sans contrôle, tu risques d'entrer dans la désobéissance. Donc tu dois veiller sur ton cœur. La source de la désobéissance peut aussi être un esprit de rébellion. On a déjà parlé d'esprit de rébellion, qui est un esprit qui est entré dans l'homme, d'accord, et qui soutient la force du péché. Et puis, ça peut être l'esprit de la tour de Babel, toujours, qui est né dans la désobéissance de Genèse 3,
et qui va se manifester par l'histoire de la tour de Babel où les gens ont voulu faire des choses sans Dieu pour atteindre Dieu et être leur propre Dieu. D'accord? Ça peut être ça. Eh bien, les sources de bénédiction peuvent aussi être les attaques et les impulsions sataniques. Satan attaque ta pensée, il cherche à dominer ta pensée et t'induit en erreur. La pensée est le domaine que le diable aime beaucoup attaquer. Donc, il faut bien te demander si c'est une pensée, cette pensée que j'accepte, n'est-ce pas, glorifie Dieu, est conforme à la parole de Dieu, est conforme à la nature de Dieu. Eh bien, et les attaques et impulsions de Satan peuvent également susciter des convoitises en toi, contraires à la justice de Dieu. D'accord? Parfois, les choses les plus simples, c'est quoi? C'est que, eh bien, tu vois une belle jaguar, ok? Et tu n'as pas les moyens de te l'acquérir. Tu peux chercher à la voler. On se comprend, non? Voilà. Donc, suscite des convoitises, n'est-ce pas? Contraires à la justice de Dieu. Et c'est pour ça que Paul va dire, je fais ce que je ne veux pas et je ne fais pas ce que je veux. On se comprend, non? C'est-à-dire que le diable suscite des convoitises en toi avec l'esprit de rébellion dont j'ai parlé tout à l'heure et tu te retrouves à faire ce que tu ne veux pas faire et à ne pas faire ce que tu veux faire. On se comprend? La source de la désobéissance peut aussi être la bataille entre l'esprit et la chair. Vous savez ça, non? Il y a la bataille constante entre l'esprit et la chair. On dit que l'esprit et la chair ont des désirs contraires. Donc, si cette bataille-là, tu la perds, c'est la chair qui va prendre le dessus. Et tu risques de faire les choses que l'esprit te demande, dit de ne pas faire. Parce que l'esprit va te dire ce que Dieu veut que tu fasses. Ça peut être également le monde et ses convoitises. Nous vivons dans le monde, n'est-ce pas? Beaucoup de choses autour de nous. On parle de culture, on parle de ceci. C'est l'influence du monde qui crée en toi quoi? Des convoitises. La désobéissance peut venir aussi de l'absence de l'esprit de contentement. Oui, tu n'es jamais satisfait. Dieu l'Éternel est satisfait. Si tu es un accro des voitures, tu as une voiture dernier cri. Dès qu'un nouveau modèle sort, il faut absolument que tu aies le nouveau modèle. Tu n'es jamais satisfait. L'ignorance peut être source de désobéissance. Parce que la parole dit quoi? Dieu dit quoi? Mon peuple périt, manque de connaissance. Donc toi tu vas dire, tu vas aller faire des choses que Dieu a déjà réglées. Et tu fais le contraire. Mais tu ne sais pas que Dieu avait déjà réglé ça. Donc c'est une source de désobéissance. Maintenant qu'on a vu ce que c'est que la désobéissance, s'il est intéressant de voir quelles sont les conséquences de la désobéissance. D'accord? Les conséquences de la désobéissance. Et on peut résumer cela en un certain nombre de points. Premier point, la désobéissance attire la colère de Dieu, le jugement de Dieu, la condamnation de Dieu. Par exemple, à Éden, au jardin d'Éden, d'accord? Comme l'homme a désobéi, Dieu a fait quoi? A été en colère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a jugé, d'accord? Et il a condamné. Puisque tu as mangé ce que je t'avais dit de ne pas manger. Ça veut dire qu'il a jugé, d'accord? Alors, ça c'est la condamnation. La désobéissance attire également la malédiction divine sur ta vie. On voit ça dans Deutéronome 28, non? Quand vous lisez Deutéronome 28, il dit, si tu obéis, voilà ce que tu vas voir. Mais si tu désobéis, voilà tous les malheurs qui vont t'arriver, d'accord? La désobéissance peut entraîner également la perte de la faveur divine. Ok? La perte de quoi? De la faveur divine. Par exemple, le roi Saul, dans 1 Samuel 15, 22. Puisque tu as rejeté ma parole, je te rejette aussi. C'est-à-dire, comme tu m'as désobéi, moi aussi je te rejette. Donc, il n'a plus la faveur divine. D'accord? C'est pour ça que Dieu va chercher quelqu'un d'autre et il va trouver David. Il dira, David, n'est-ce pas, un homme selon mon cœur. Ok? C'est-à-dire, un homme qui va m'obéir, qui va faire les choses comme je veux. La désobéissance peut aussi entraîner le non-exaucement des prières. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit quoi? Elle dit que mon oreille n'est pas dure pour entendre, ni ma main coûte peut sauver. Mais ce sont vos péchés qui me séparent de vous. On se comprend, non? Donc quand tu es dans la désobéissance, tu peux prier comme tu pries là. N'est-ce pas? Dieu n'entend pas. Ok, parce qu'il y a une séparation.
qui vient du fait que le péché, comme je l'ai dit, la désobéissance est un péché grave, qui est assimilé pour Dieu à la magie, les théraphènes, la divination, etc. etc. C'est-à-dire Dieu te considère comme un agent de l'ennemi, tu travailles directement avec Satan. La désobéissance peut bâtir une chape de plomb sur ta tête. D'accord? Ton ciel est fermé, complètement fermé, à cause de la désobéissance. Alors la désobéissance peut aussi, conséquence toujours, entraîner le rejet par Dieu. J'ai déjà dit ça tout à l'heure, d'accord? Le rejet par Dieu. Il a rejeté le roi Saül. Et il a dit de manière très claire, je te rejette. Comme tu as rejeté ma parole, moi aussi je te rejette. Le plus grave, c'est que la désobéissance peut entraîner la perte du salut. Alors il y a des gens qui croient qu'ils sont sauvés une fois pour toutes. Cette grâce est une grâce, etc. Et ils disent qu'ils ne sont pas comme ils ont donné la vie à Jésus. Tout ce qu'ils font n'est plus péché. Or, ce n'est pas vrai. D'accord? Puisque la parole de Dieu dit que les fornicateurs, les machins, les trucs, ne verront pas le royaume de Dieu. Okay? Donc si tu es à l'église, que tu as donné ta vie à Jésus, mais tu te livres à ces choses-là, ne crois pas que ta récompense sera automatiquement, parce que tu chantes bien, etc., automatiquement, n'est-ce pas, dans le royaume de Dieu. Non. Dernier point important, la désobéissance m'amène à un retour à l'esclavage. Les Juifs là, quand ils ont désobéi, eux qui avaient été délivrés de l'esclavage en Égypte, ils vont faire quoi? Ils vont aller pendant 70 ans être esclaves, n'est-ce pas, à Babylone sous Nabuchodonosor. C'est l'esclavage. On comprend bien que la désobéissance, il ne faut pas s'amuser à des conséquences et peut avoir des conséquences dramatiques. Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Quelle est l'interpellation qui nous est adressée à travers ces passages de ce matin? En fait, Dieu nous demande de veiller sur ton cœur, de veiller sur mon cœur, car c'est de lui que coulent les sources de la vie. Vous connaissez ça, non? Je dois veiller sur mon cœur. Si de mon cœur, il y a des flots négatifs, je risque de ne pas avoir la vie Zoé, d'accord? Mais si je veille sur mon cœur, afin que mon cœur ne divague pas, je recevrai, n'est-ce pas, la vie, et la vie en abondance. Deuxième interpellation, eh bien, nous sommes interpellés à marcher dans la sanctification et la justice de Dieu. On se comprend, non? C'est-à-dire, tu essayes de tout faire, n'est-ce pas, pour éviter les souillures. D'accord? Marcher dans la sanctification, c'est-à-dire que vivre une vie de quelqu'un qui est mis à part pour faire la volonté de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est-à-dire marcher selon l'éthique de Dieu, la pensée de Dieu, la nature de Dieu, etc. Nous sommes appelés, pour vivre ainsi, à pratiquer de manière assidue la méditation quotidienne de la parole. Je vous ai dit que la parole qui est prononcée, c'est le Saint-Esprit en mouvement. Donc, ce qui veut dire que lorsque tu es en train de lire la parole comme ça, comme il est conseillé de lire la parole à haute voix, d'accord? Eh bien, cette parole va faire un certain nombre de choses en toi. Cette pratique va te préserver, ça va affermir ta foi, d'accord? Tu auras la révélation, parce que c'est la révélation qui affermit la foi. C'est la parole révélée qui affermit la foi. Donc à ce moment-là, n'est-ce pas, cette pratique-là va te préserver d'aller à gauche, d'aller à droite, hors des limites tracées par Dieu. Ensuite, il faut s'entretenir par la louange et l'adoration. Pourquoi? Parce que la louange et l'adoration te maintiennent dans la présence de Dieu. On se comprend? Donc le matin, quand tu te lèves, que tu es en train de te laver le visage, tu chante, adore Dieu. Même si tu n'as pas une belle voix, ce n'est pas grave. Dieu voit plutôt le cœur. Donc nous devons nous entretenir par la pratique, la méditation quotidienne de la parole et de la louange et de l'adoration qui te maintiennent dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, je dois être en éveil spirituel. Il ne faut pas que je sois surpris. D'accord? Il ne faut pas qu'une attaque du diable me surprenne. Donc je dois être en éveil spirituel permanent. Il faut marcher selon l'esprit et non selon la vue. Il faut marcher par la foi et non par la vue. Que veut dire marcher par la foi? Marcher par la foi, c'est-à-dire marcher selon la parole de Dieu. Et croire que cette parole de Dieu, c'est ça qui s'accomplit, quel que soit alpha. Même si, de manière visible,
eh bien, c'est le contraire que vous voyez. Ensuite, le brisement. On nous demande d'être brisé. C'est une interpellation également au brisement ce matin. Le brisement, c'est-à-dire la soumission à Dieu. Hein? C'est ça que moi j'appelle le brisement. Hein? Je n'ai pas venu faire l'hypocrite là, en faisant ceci pour le pasteur, pour le prophète, pour tout ça là, tu fais machin. Et quand tu as fini de faire ça, après, tu commences à murmurer derrière lui. Non, la soumission, c'est par rapport à Dieu. Mais la parole nous demande de traiter ces gens-là avec égard, avec révérence. Donc, bien aimé, ce matin, le thème que nous avons eu, qui est une exhortation, c'est le salaire, d'accord, de la désobéissance. Cela veut dire que la désobéissance, dans la relation avec mon Dieu, peut m'amener à voir concrètement des incidences négatives de ce que je suis en train de faire. D'accord? Donc, la désobéissance a un salaire, et un salaire qui est grave. Et c'est un péché, comme je disais, grave, qui traduit l'insoumission à Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que la désobéissance montre que tu veux faire selon tes capacités. Tu veux faire selon ta compréhension. Parce que tu n'as pas foi à ce que Dieu a dit. Et tu ne crois donc pas qu'il est omnipotent, omniscient et omniprésent. Parce que si quelqu'un est omnipotent, omniscient, omniprésent, il sait tout, il est capable de tout. Il vaut mieux que je m'accroche à lui de m'accrocher à mes petites prétentions de capacité individuelle. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Alors, ce matin, notre prière, c'est que nous devons demander pardon chaque fois que nous avons été dans la désobéissance. Nous allons demander pardon, nous repentir et prier pour la restauration. Pour la restauration, parce que les actes que nous posons spirituellement restent attachés à nous tant qu'il n'y a pas repentance et tant qu'il n'y a pas restauration. Et demandons à Dieu, puisque nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, l'aide du Saint-Esprit et le discernement pour des situations. Parfois, les situations peuvent être complexes. Et toi, tu ne vois pas très bien quelle est la voie qui te amène à la désobéissance. Donc, pour ça, tu as besoin de demander la grâce et le don de discernement pour bien analyser la situation et retrouver la voie qui est celle que Dieu te demande de suivre. Voilà, bien-aimés, que le nom de l'Éternel soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement, selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.